En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. Mais j'évite de le faire pour qu'on n'ait pas de moi une idée plus favorable qu'en me voyant ou en m'écoutant. Et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. 2 Corinthiens 12, versets 6 et 7. 2 verbes se dégagent de ce verset biblique. Se vanter, se surestimer. Quand est-ce qu'on se vante? Quand est-ce qu'on se surestime? C'est lorsque Dieu nous permet de réaliser des choses dans notre vie, comme la réussite brillante à un examen, décrocher son premier emploi, gagner de l'argent, acquérir des biens matériels, gagner une compétition, se hisser à un poste de responsabilité, avoir un charisme extraordinaire qui attire des foules, être une célébrité, etc. Ces accomplissements, petits ou grands, peuvent nous gonfler d'orgueil qui va saper notre plein accomplissement à long terme. C'est ce que Dieu a voulu éviter à Saint Paul en faisant en sorte qu'il ne puisse pas se vanter et se surestimer malgré la grandeur de ses révélations et de sa mission, mais qu'il reste toujours humble. Personnellement, au début de ma carrière professionnelle dans les années 2000, j'étais un jeune enseignant trop sévère vis-à-vis de mes apprenants. Et pire, je n'écoutais pas les collègues qui me conseillaient pour m'amener à mettre de l'eau dans mon vin. Cette situation m'a attiré beaucoup d'inimitié de la part de mes apprenants, de mes collègues et de mes autorités, ce qui m'a fait perdre une précieuse opportunité d'insertion professionnelle dans la fonction publique. Des années plus tard, quand je regarde en arrière, j'avoue que je n'ai pas été humble en début de carrière et que je me suis trop vite surestimé.